à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'église Nouvel Espoir. Nous sommes très contents de vous accueillir ce matin pour une matinée spéciale, particulière, une matinée de joie. Oui, une vraie matinée de joie parce que au programme, nous avons la joie de baptiser 5 nouvelles personnes adultes. Tout à l'heure, il y aurait une explication sur comment se font les baptêmes, pourquoi les baptêmes. Est-ce que déjà on peut les féliciter chaleureusement? Comment les choses vont se passer ce matin? Donc, il y aura un temps qu'on appelle nous de louange. Donc, c'est des chants. On se lèvera ensemble. Vous pourrez chanter avec nous. Les paroles sont affichées. Vous en faites pas. Même si vous chantez faux, c'est pas grave. Hein? Dieu vous aime tel que vous êtes. D'accord? Mais voilà, on chante. Donc, durant ces chants, qu'est-ce que l'on fait finalement? On adore Dieu. On remercie Dieu. Ensuite, il y aura un temps de message, de prédication pendant une vingtaine de minutes. Et après, on passe au baptême. Après les baptêmes, il y aura donc 2 autres événements. On va prier pour un enfant. On va également prier pour un couple. Mais tout ça, ça fait partie des petites surprises. Donc, restez jusqu'à la fin. Ça va bien se passer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à vous lever. Et on a toujours la bonne habitude de prier. Avant de commencer, c'est ce que nous allons faire ce matin. Et après, je laisse Dan et toute son équipe nous conduire dans le temps de louange et d'adoration. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi et nous te remercions, nous te bénissons pour cette matinée qui est une matinée de joie. Mon Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que tu as touché le cœur de nos amis. Et je crois que tu veux également toucher le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Alors oui, nous allons t'apporter notre louange, notre adoration. Nous allons t'apporter finalement le fruit de nos lèvres. Et nous te demandons de nous bénir et de nous conduire ce matin. Que par ton esprit, tu puisses prendre toute la place pour ta gloire, Jésus. Amen. Voilà, on va louer Dieu tous ensemble. On va le remercier parce qu'il est vivant, parce qu'il nous aime tels que nous sommes. Alors ce matin, on peut s'approcher de Dieu tous ensemble. On veut le proclamer. Le nom de Jésus soit élevé ce matin. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Alors je chante ce matin, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Beaucoup de joie ce matin. Rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit.
je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon. Je danse car tu es bon. Je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, Jésus. Nous élevons ton saint nom ce matin. Acclamons notre Dieu ce matin. Alléluia. Sois acclamé, Seigneur. Notre Père. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Alors on chante gloire à Dieu, tous ensemble. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu, gloire à toi Seigneur, gloire à Dieu, gloire à notre Père,
Gloire à Dieu. Le règne, à lui le règne, la puissance, amen. Nous l'acclamons, à lui le règne, à lui le règne, la puissance, amen. Alléluia. Sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur Jésus. Besoin de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on veut chanter ce matin. Toi qui es venu ce matin, tu as besoin de l'amour du Seigneur. Il veut remplir ton cœur. Alléluia. Tous ont besoin. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Alléluia. Sauveur, Jésus, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve. Du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sois élevé Jésus, sois élevé Seigneur. Tu peux venir à lui tel que tu es. Amen. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Encore sauveur, sauveur, sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendit, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Proclamons Jésus. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il
dresse les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Tu déplaces les montagnes, son Dieu avec puissance, tu sauves en son œuvre, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis ensemble les voix. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter une bonne fête au papa. Voilà, bonne fête des pères. Est-ce qu'il y a des papas au milieu de nous? Voilà. Ouais. Bonne fête les papas. C'est votre journée. Aujourd'hui, s'il vous plaît, mesdames, essayez de laisser tranquilles vos maris. Voilà, faites-leur des bons petits repas. Ils font tellement de choses. Allez les papas, vous êtes perfects. Voilà, bon, il y en a qui se tournent vers leur mari, qui soufflent, bon. Hein, on fera des études sur le couple, le mariage. Quelques citations pour les papas. Un père n'est pas celui qui donne la vie, ce serait trop facile. Un père, c'est celui qui donne l'amour. Un père est quelqu'un que vous admirez, peu importe votre âge. Un père ne donne pas de conseils, il donne l'exemple. Tout ça, c'est pour vous, papa, hein? Certains super-héros ne portent pas de cape, ils sont appelés papa. Mais oui, toutes ces citations sont belles, mais elles nous mettent franchement un petit peu la pression, hein. Même moi, en les écrivant, j'ai dit aïe, 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 oui, je veux bien mettre la cape, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps facile, mais parce qu'on se sent tellement limité. Et en plus, Jésus nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Que veut dire Jésus? Dans ce passage-là, il met vraiment la barre haute, hein. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et effectivement, cette phrase, elle intervient dans un long discours de Jésus, le plus long, le premier long discours de Jésus, qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Et là, dans ce Sermon sur la montagne, il dit donc quelques conseils, il donne la vision. Quelle est la vision? Qu'est-ce que Dieu veut? Et en fait, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que Dieu ne baisse pas les normes, bien au contraire. La norme de Dieu, c'est sa propre norme, c'est sa sainteté. Alors, il dit que le meurtre, la convoitise, la haine, la tromperie, la vengeance ne caractérisent pas Dieu. Mais finalement, qu'est-ce qui caractérise Dieu? C'est qu'il est un Père parfait. Et j'aimerais vous parler de ce Père parfait. Quel est le portrait de Dieu le Père que nous avons? Comment nous le qualifions?
Quel qualificatif donnons-nous à ce Père céleste, ce Père qui est dans le ciel? Quelles sont les perceptions humaines? Certains disent « Dieu est un Père absent ». Avec ces phrases qui disent « Mais il n'est pas là. Quand on l'appelle, il est aux abonnés absents. Il est invisible. » Un peu comme un papa dont le travail a pris trop de place, ou parce que les loisirs ont pris beaucoup plus de temps, ou parce que tout simplement il est décédé, alors s'installe dans le cœur des enfants qui ont justement un papa absent, un sentiment d'abandon. Certains même se marginalisent pour qu'on les voie, pour qu'on pense à eux. Et au niveau des fois spirituel, on se dit, mais notre Père là dans le ciel, j'ai fait appel à lui, il ne m'a pas répondu, il a été là aux abonnés absents, il était sur messagerie, je lui ai laissé un message, mais il n'est jamais venu. Certains le disent. Alors est-ce que Dieu est absent? Est-ce qu'il est comme cela? Et nous-mêmes vis-à-vis de Dieu, on se marginalise quelquefois, on rejette tout en bloc et on met tout le monde dans le même panier. Jésus, Dieu, la religion, les prêtres, les pasteurs, et on met tout le monde dans le même panier. Dieu est absent, Dieu n'est pas présent. Pourtant, mes amis, la Bible nous dit que le Père Céleste n'est pas absent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Dieu ne nous abandonne pas. Et les témoignages que vous allez entendre, il y a des jeunes, ça va de 25 ans jusqu'à presque 84 ans. C'est un beau panel, hein? Et nos amis plus âgés pourraient dire, mais Dieu était absent. Non, vous verrez que finalement, quand ils ont rencontré Jésus, ils ont découvert que Dieu a été là, que Dieu les a gardés, que Dieu les a protégés, que Dieu a pris soin d'eux, même dans les moments difficiles, alors qu'ils ne le connaissaient pas. Il est un bon Père. L'enfant a besoin de sentir que le Père est là. J'aime tellement ce texte de Jérémie 31 dans l'Ancien Testament. Et là, il parle d'Éphraïm. Éphraïm est donc-il pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Et pourtant, ceux qui sont lecteurs de la Bible, Éphraïm, c'était vraiment pas simple. Alors de quoi je parle ? Israël était découpé en 12 tribus, plusieurs tribus, et il y a une tribu qui s'appelle Éphraïm. Et quand on regarde l'histoire de cette tribu, on voit qu'ils étaient rebelles, on voit qu'ils étaient durs. Et pourtant, cette tribu-là, la plus dure, Dieu dit, mais c'est mon fils chéri. Je l'aime, j'ai toujours au fond de moi, à chaque fois que je parle de lui, je suis ému à l'intérieur de moi. Oh, j'en parle, j'en ai des frissons. Parce qu'il est comme ça, Dieu. Et quand il vous voit, il est ému à l'intérieur de lui. Quand il pense à vous, il est ému. Il aimerait tellement là vous bénir, tellement agir dans votre vie. Un petit peu comme un papa, vous savez, quand je dépose mes filles là à l'école, des fois je passe là et puis j'essaye de regarder où est-ce qu'elles sont dans la cour. Alors, je crois qu'on est tous comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il a ce garçon avec les cheveux longs là? Pourquoi il est gentil avec ma fille? Mais finalement, on est là. Et alors, comme notre cœur, quand enfin nos enfants nous voient de la cour de récré, ils nous voient, papa! Et là, on a l'impression véritablement d'être des super-héros. Oui, c'est moi le papa. Et peut-être que vous vous dites, mais où est-ce qu'il est? Là dans ma vie. Mes amis, il n'est pas loin de vous. Depuis tant de temps, il vous regarde. Depuis tant de temps, il a son regard d'amour sur vous. Vous pouvez le chercher ce matin, vous pouvez le découvrir, vous pouvez le rencontrer. Certains disent que Dieu est un Père injuste. Dieu est injuste parce que pourquoi on n'est pas tous égaux? Pourquoi certains ont cette vie et ceux-là vivent de cette manière? Pourquoi ne sommes pas tous égaux? Pourquoi ils semblent tellement insensibles? Quand on vit avec un père injuste, cela crée dans le cœur de l'enfant un sentiment de rejet. Il ne se sent pas à sa place, il se sent de trop.
Et il y a souvent un autre sentiment qui vient, c'est la rébellion. Quand le Père est injuste, il y a une forme de rébellion qui là, naît dans le cœur de l'enfant qui vit cela. Pourtant, le Père Céleste, mes amis, le Père Céleste est juste et il prend toutes les personnes telles qu'elles sont. Jésus dira toujours dans le sermon sur la montagne, il dira par 3 fois, ton Père voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Oui, mais j'ai l'impression qu'il s'occupe plus de telle personne ou de telle autre personne ou de telle catégorie de personnes. Non, c'est faux. Jésus dit, il est pour tous. Alors ce que tu dois faire, va dans ta chambre, ferme la porte, et là, va prier, et là, va le chercher, et là, tu vas le découvrir. Qui que nous soyons, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre background, quel que soit notre niveau social, on peut le rencontrer. On peut avoir un cœur à cœur avec lui. Oui, mes amis, Dieu est juste. Et en Dieu, il y a la rétribution, il voit tous les efforts. Il y a tellement de textes dans la Bible qu'il nous parle de la justice de Dieu. Il est saint, il est pur. Il n'a pas besoin d'être injuste pour asseoir son autorité. Il n'a pas besoin de donner aux puissants pour que les faibles se taisent. Oh non, il n'est pas comme ça. Il n'a jamais été comme ça. Ce sont les hommes qui agissent comme ça. Et Abraham le savait bien. Abraham, alors qu'il est devant là, Sodome et Gomorrhe, et Dieu lui dit, mais je vais punir cette ville. Elle fait des choses mauvaises. Et là, Abraham, il dit, mais faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que Dieu a sorti de cette ville qui était vouée à la destruction. Dieu a sorti le juste. Il n'y en avait qu'un de juste. Qu'un seul. Mais Dieu n'a pas fait périr le juste avec l'injuste. Mes amis, il est tellement important de rechercher le royaume de Dieu, de rechercher Dieu. Il est juste. Oui, vous avez connu des injustices dans le monde. Oui, vous avez connu des injustices au travail. Oui, vous avez connu des injustices au niveau familial. Mais mes amis, Dieu ne vous rejette pas, il ne vous rejettera jamais. Il vous dit juste, mais viens à moi, moi je t'accueillerai. Finalement, ça nous fait penser à ce frère du fils prodigue, le père dans cette parabole, c'est une parabole, c'est une image. Un père qui parle là à son fils et il lui dit, je suis toujours avec toi. Tout ce que j'ai est à toi. Et il lui dit aussi, mais réjouis-toi. Ça, c'est des paroles qui peuvent résonner dans votre cœur. Et quand on s'approche de notre Père Céleste, on voit que finalement, il ne nous rejette pas. Et il nous dit, et il vous dit, je suis toujours avec toi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Tu veux de la paix, tu veux de l'amour, tu veux la joie. Je peux te le donner. C'est en moi, je te le donne et je veux te le communiquer. Et enfin, réjouis-toi. Peut-être que vous dites que Dieu est un Père intolérant. Ah, ça c'est ce que certains disent. Il est intolérant. Il exclut tout partage, ne supporte pas ceux qui sont différents de lui. On peut entendre des commentaires comme « il n'accepte pas les autres croyances, il rejette ceux qui ne se conforment pas à ses standards ». Mes amis, le Père Céleste est plein de grâce et de compassion et il y a ce verset tellement beau « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle ». Oh, il n'est pas intolérant. Il ne sera jamais intolérant. Dieu accueille ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, peu importe le passé. Pour revenir à cette parabole du fils prodigue, ça illustre parfaitement cette vérité. Le Père accueille à bras grands ouverts son fils qui finalement s'est vautré dans des choses mauvaises, tellement sales, pour terminer finalement avec des cochons. Tellement sale, oui, il sentait mauvais, oui, ses habits, c'est plus que c'était, pourtant il est parti avec une belle somme d'argent, mais il a fait n'importe quoi de sa vie. Mais quand il est revenu, le père n'a pas dit, oh, non, tu pues le cochon toi, hein. Il n'a pas dit ça, surtout pas, il a accueilli
à bras grands ouverts. Il s'est jeté à son cou. Il l'a aimé. Peu importe finalement l'odeur qui est sur toi avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as connu. Dieu t'aime tel que tu es et il est tellement heureux que tu reviennes à lui. Il n'est pas intolérant, mes amis. Il n'est pas intolérant. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui le dit dès le début de son ministère et il le dit à un religieux, ce verset, il est ultra connu. Finalement, il dit quiconque croit en lui. Quiconque, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Peu importe ce que tu as, ce que tu as vécu, c'est quiconque. Même le psalmiste dira, mais toi Seigneur, tu es un Dieu de compassion et de grâce, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu est prêt à pardonner et à accueillir quiconque se tourne vers lui avec humilité et repentance. Autre point et dernier point, des fois c'est le plus difficile, Dieu est un père criminel. Certains vont jusqu'à dire que Dieu est un criminel, qu'il permet la souffrance, qu'il permet les catastrophes, qu'il est responsable des maux du monde. Dieu devrait passer devant le tribunal. C'est lui qui doit être mis en accusation. Si nous en sommes là, c'est de sa faute. Mes amis, le Père Céleste n'est pas un criminel, il veut le meilleur pour nous et c'est toujours le même. Et là, on est dans l'Ancien Testament et finalement, ce que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est la même chose, c'est la même pensée. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée et je fortifierai celle qui est malade. Oui, le monde, il va à sa perte, il laisse les hommes faire. Il ne va pas s'imposer. Dieu n'est pas un dictateur. Il ne s'imposera pas. Il ne dira pas, il dit jamais, c'est bon, ça suffit, maintenant je vais reprendre les choses en main. Non. Non. Il laisse les hommes faire. Et il est juste là à dire, venez à moi. Venez à moi. Si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, si vous vous posez plein de questions, venez à moi. Oui, il y a des choses horribles, mais pourquoi les choses se passent comme ça? Pourquoi on vit ça? Pourquoi il y a tant de luttes? Pourquoi il y a des famines? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Et Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais Dieu dit, mais je vous ai laissé la liberté. Moi, je suis là pour vous guérir. Oh, je rediscutais avec un pasteur, là il y a quelques jours de cela, quelques semaines maintenant, avec un pasteur rwandais qui a connu le génocide, qui est venu, certains le connaissent, c'est Gérard Mussoni, et c'était tellement émouvant ce qu'il me disait là un matin, on prenait le petit déjeuner ensemble, et donc je lui posais certaines questions, mais il me dit, mais Philippe, avec ce que j'ai vécu, tu te rends compte, j'ai dû retourner dans mon pays, et finalement chercher la dépouille de ma mère, de mes frères. Ils étaient morts depuis plusieurs mois pour les enterrer dignement. Il dit, un frère, j'ai même pas pu retrouver sa dépouille. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ce génocide tellement horrible. Et moi, je lui ai dit, mais du coup, qu'est-ce que tu as fait, toi? Comment c'était l'état de ton cœur? Et il dit, j'ai décidé de pardonner. Oh, il ne s'est pas rébellé contre Dieu. Il sait très bien ce que les hommes, et chacun d'entre nous, savons très bien ce que les hommes sont capables de faire. Mais Dieu est celui qui peut restaurer. Dieu est celui qui peut reconstruire. Et il me dit, je me prépare une petite maison pour ma retraite là-bas au Rwanda. Je vais être bien. Je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, c'est pas... Et finalement, décision de pardonner, de ne pas en vouloir à Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, mais il est celui qui offre la guérison, qui offre la restauration. Il désire le bien de ses enfants, il veut les guider vers une vie abondante, pleine de sens. Oui, mes amis, on pourrait dire que Dieu est un criminel, dans le sens où il a donné son fils unique, mourir sur une croix. On pourrait dire là, dans ce cas-là, ah ben oui, alors Dieu c'est un criminel. Son propre fils, il l'a donné, il savait très bien ce qu'il devait faire. Le plan de Dieu, c'est que son fils meure. Et on pourrait dire, mais alors là oui, là c'est un criminel. Mais mes amis, il ne l'a pas fait par cruauté. Il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous.
Parce que Jésus est venu. Il est venu sur la terre, il a vécu parmi nous, il a enseigné, il a guéri. Et finalement, il a donné sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. Et ce sacrifice montre l'immense amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il a ressuscité Jésus des morts et Dieu a ouvert le chemin de la réconciliation avec lui. Il fallait bien que quelqu'un paie. Et lui, il a donné son Fils pour que justement l'ensemble de l'humanité soit réconciliée avec lui. Oui, le Fils unique. Le Fils unique est mort pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons part à toutes les bénédictions. Et même Jésus le dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et il vous aime à un point qu'il a donné son Fils Jésus, mourir à la croix pour vous, pour prendre tous vos péchés, pour prendre toutes vos désobéissances, pour prendre toutes vos souillures. Il a fait cela pour vous. Il est mort pour vous à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Mes amis, croyez en lui. La condamnation qui devait la tomber sur nous, elle est tombée sur lui. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste croire en lui. Croire qu'il a fait ça pour vous. Et vous verrez votre vie changer, votre vie transformée. Je termine par ce que l'on a lu. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Lorsque Dieu nous appelle à la perfection, il ne parle pas d'un état statique, mais d'une progression continue vers la sainteté. Oui, mais il ne m'acceptera pas parce que je ne suis pas parfait, mais il sait que vous n'êtes pas parfait. Mais il sait que vous êtes en marche. Chacun d'entre nous, nous sommes en marche. Et nos amis qui s'engagent par les eaux du baptême sont en marche justement vers la perfection. Parce qu'ils ne veulent qu'une seule chose, c'est ressembler à leur Papa céleste. Amen. Ils ont bien dit Amen. Oui, notre Père céleste est véritablement perfect. C'est lui qui est véritablement perfect. Alors n'est-il pas le moment, n'est-ce pas le moment de mettre de côté vos a priori, vos conceptions faussées, pour vous tourner enfin vers Dieu le Père? Mes amis, il est toujours présent. Il est juste, plein de grâce, plein de compassion. Il ne veut qu'une seule chose, c'est vous bénir, c'est vous restaurer. Il est Dieu. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Il n'en a rien à faire de votre argent. Rien à faire de tout cela. Il vous aime. Il vous aime. Et nous, en tant que parents, on fait la même chose avec nos enfants. On fait pas là, on n'aime pas nos enfants en vue de l'argent qu'ils vont nous ramener plus tard. Non, vous n'êtes pas comme ça, hein? Il n'y a pas de réaction, j'ai un petit peu peur là. On les aime parce que c'est nos enfants. Et même avec le temps, on voit que c'est plutôt les parents qui aident après les enfants. On investit, on investit. Non, le mot même pas. En fait, on donne. Hein. On donne parce qu'on les aime. Et c'est le cœur finalement de Dieu. Il donne, il donne, il donne. Il est prêt à donner parce qu'il vous aime. Je pense que ce serait peut-être le moment de vous tourner vers votre Père céleste. Enfin, mettre de côté tous ces a priori, toutes ces choses qu'on a vues ensemble. Ouais, mais Dieu est injuste, Dieu est absent, Dieu est criminel, Dieu est intolérant. Mettez de côté tout cela, parce que c'est faux, ce n'est pas le Dieu que je connais. Mes amis, si c'était ça, je serais parti en courant. Mais parce que je sais qu'il est plein d'amour, alors j'aime venir vers lui. Jésus a dit, je suis, et on termine par ce dernier verset, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est par Jésus que nous pouvons accéder à ce Père parfait, qui nous aime profondément et désire notre bien-être. D'ailleurs, vous avez peut-être du mal avec le Père, parce que votre Père terrestre n'a pas été si perfect que ça. Alors du coup, vous faites un parallèle avec votre Père terrestre et votre Père céleste. Mais mes amis, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Vous voyez Jésus plein d'amour, plein de compassion, plein de bonté. Rabaisser personne. Jamais il a levé la voix sur une femme, jamais il a humilié une seule femme. Par contre, il a repris les hommes hypocrites. Il n'a pas eu peur de reprendre les hommes hypocrites. Mais sinon,
Peu importe la richesse, peu importe le statut, il a toujours pris devant lui, même les plus bas tombés, ceux qui avaient la lèpre, ceux qui étaient paralysés, ceux qui étaient aveugles, les veuves, les orphelins, il les a toujours acceptés. Celui qui a vu Jésus a vu également le Père. Vous voyez également le cœur du Père. Alors, les amis, moi c'est juste un conseil que je vous donne, hein, comme un papa. Ouvrez votre cœur à Dieu, acceptez son amour, laissez-le transformer votre vie. Essayez de vous reconnecter avec lui. Donc commencez à parler à Jésus, commencez à voir tout ce que finalement il a fait. Croyez pas, il n'est pas si loin, de vous. Il est très près de vous. Il est très près de vous. Alors, je vous invite peut-être à fermer les yeux et nous allons ensemble prier. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi et merci pour ces quelques mots que l'on a, quelques passages bibliques que l'on a lus, ces différents exemples. Seigneur, certains sont en véritable lutte avec leur Père terrestre et ils font le lien avec leur Père céleste. Et mon Seigneur, toi, tu es plein d'amour, tu es plein de bonté, tu ne juges pas. Et même si ils se sont moqués de toi, même s'ils t'ont tourné en dérision, toi, tu les pardonnes parce que tu les aimes. Tu ne veux qu'une seule chose, c'est qu'ils viennent à toi, qu'il y ait une réconciliation entre toi et eux. Alors je te demande de bénir, je te demande d'agir. Alors qu'on a tous les yeux fermés, vraiment tous les yeux fermés, j'ai juste faire un appel. Si vous voulez là être réconcilié avec votre Père Céleste, si vous voulez être en contact avec votre Père Céleste, si c'est votre désir, votre souhait, faire juste là un pas de foi, là à votre place, et je ne vais pas vous demander plus, mais juste lever votre main, comme cette main qui dit « Hé, Père Céleste, hé, Papa dans le ciel, je veux être près de toi, je veux que tu me bénisses, je veux que tu agisses, pardonne-moi, levez là votre main à la place. Alors on ne se juge pas, ici il n'y a pas de jugement, on n'est pas là à regarder les uns les autres, on est devant le Seigneur. Juste là, levez votre main à votre place, comme un acte de foi, disant mais Père Céleste, moi je veux. Plusieurs mains se lèvent. Seigneur, vois votre main. Seigneur, vois votre main aussi derrière. Seigneur, vois votre main. Il y a même des jeunes qui lèvent la main. Alléluia. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur Jésus, tu vois chacun de ces amis qui ont levé la main. Vous pouvez rebaisser la main si vous le souhaitez. Mais tu vois leur cœur, tu vois leur disposition de cœur. Comme un enfant qui va finalement vers son père et qui lève les bras pour qu'il le prenne dans les bras. Ses mains sont comme cela, comme une volonté de se rapprocher de toi, de se donner à toi. Je te prie de les bénir. Montre-leur que tu es un Père aimant, présent, plein de bonté. Et quand ils vont ensuite te prier, quand ils vont te parler, là dans le secret de leur chambre, ou peut-être dans leur voiture, ou peut-être là au milieu de la nature, qu'ils sentent ta présence, qu'ils se sentent bien, qu'ils te rencontrent toi, personnellement. L'église, c'est bien. Bien sûr, c'est bien l'église, mais mon Dieu, je sais que le plus important, c'est d'avoir là un cœur à cœur avec toi, personnel. L'église est juste là pour que l'on aille plus loin, pour que l'on apprenne encore plus de notre Père Céleste. Mais notre prière, c'est qu'ils te connaissent toi personnellement, qu'ils se sentent aimés et en paix. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia.
2. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Ok. On va rapidement, avant de laisser la place à nos amis qui vont nous partager leur témoignage, on a l'habitude de le faire, plusieurs peut-être assistent pour la toute première fois à un baptême par immersion avec des personnes adultes, et on a l'habitude de donner la signification. Pourquoi on le fait de cette manière-là? Pourquoi ce sont des personnes adultes? Pourquoi on a un petit bassin où on va immerger entièrement les personnes? Alors très rapidement, en quelques mots, vous donnez ces explications. Déjà, si on s'arrête sur le mot baptême, déjà si on fait un tout petit peu d'étymologie, baptême en grec veut dire immersion. Donc c'est déjà pour cela qu'on immerge les personnes entièrement, ce n'est pas simplement quelques gouttes que l'on dépose sur la tête de la personne, mais parce que le mot déjà baptême veut dire immersion, alors on immerge le baptême. Le baptême, c'est également un symbole. Il faut voir dans le baptême un symbole, c'est une grande valeur symbolique d'une mort passée, d'une mort à notre vie passée et d'une vie nouvelle que l'on démarre avec Jésus. Chacun de nos amis, quand ils vont rentrer dans le baptistère, ils vont s'asseoir, on priera pour eux, on leur posera quelques questions, puis ensuite on les plongera. Et ce geste de plonger cette personne-là, il faut y voir là le symbole comme d'une mort à leur vie passée. L'ancien Matthias, il restera au fond de l'eau et ça sera un nouveau Matthias qui sortira de l'eau avec une vie passée, avec une vie nouvelle et avec une espérance nouvelle. Amen. Le baptême, c'est un symbole d'une vie passée que l'on abandonne et d'une vie nouvelle que l'on démarre avec Jésus. Le baptême, également biblique, que l'on voit dans la Bible, c'est un baptême, c'est ce que la Bible nous dit, d'une bonne conscience. Et parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience, alors on ne baptise pas les enfants. Parce qu'on estime que pour arriver à cet âge de conscience, pour réaliser l'importance de ce choix, de cette décision, nous devons arriver à un âge d'une certaine maturité. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas d'enfants parmi nous. On priera tout à l'heure pour un enfant, on bénira cet enfant-là, mais on ne baptisera pas cet enfant. Nous baptisons uniquement des personnes adultes qui sont engagées, voilà, d'une bonne conscience en prenant toute l'importance de ce choix. Et parce que c'est un engagement d'une bonne conscience, c'est aussi un engagement qui est volontaire. Aucun d'eux n'est forcé, ni par des membres de famille, ni par des pasteurs, ni par l'Église. C'est des personnes qui sont venues nous voir, équipe pastorale, en nous disant, voilà, je suis prêt à me faire baptiser, à m'engager avec Jésus, à démarrer cette vie nouvelle et à abandonner ma vie passée. Donc le baptême, c'est quoi? C'est une immersion, parce que c'est ce que veut dire le mot baptême. Et le baptême, c'est un acte d'obéissance et de bonne conscience que l'on peut faire à un âge de raison, à un âge de conscience, à l'âge adulte et de manière volontaire. On va passer à Jessica. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Bonjour à tous, je m'appelle Jessica, j'ai 25 ans et je vais vous raconter l'histoire de ma rencontre avec Dieu. J'ai grandi dans une famille non chrétienne, mais je n'ai jamais manqué de quoi me nourrir ou d'un toit où dormir. Mais par le fait que mes parents étaient souvent absents à cause de leur travail respectif, je ressentais un grand vide dans mon cœur. J'ai commencé à me poser des questions sur l'existence de Dieu lors du premier décès dans ma famille, celui de ma tante qui avait une place importante dans ma vie. Je me posais beaucoup de questions, mais je ne cherchais pas forcément les réponses. Les années passent et je rentre au collège. C'est là que les ennuis commencent. J'essaye de me faire accepter des autres, mais je me sentais toujours de trop. Alors je tente de plaire aux garçons et le drame arrive. On me fait passer pour une fille facile, alors que je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait subir. Je deviens vite victime de harcèlement moral et physique, et chaque jour devient de plus en plus pénible à supporter. Les coups, les crachats dans les cheveux, les photos prises à mon insu et circulant sur les réseaux sociaux rythmaient mes journées. Je raconte donc à ma mère ce qui m'arrive, mais je ne parle pas de la cause.
J'ai menti à ma mère en lui disant que j'avais su me défendre seule, alors que mon quotidien est resté le même pendant 2 ans. Je grandis, mais je continue d'être seule ou entourée de mauvaises fréquentations. Je tente les bêtises des grands et j'y trouve un certain confort parce qu'en faisant tout ça, je me sens acceptée. Je tombe dans de multiples addictions et fais tout ce qui m'est possible pour avoir mes doses journalières. Quelques années plus tard, quand je réussis enfin à en sortir et à en guérir, j'apprends que je fais une fausse couche de 1 mois et demi de grossesse. Je crois que ma vie est une erreur et que je suis sur terre pour souffrir, que jamais rien au monde ne pourra apaiser ma peine. Je n'avais pas d'épaule pour pleurer, mais j'avais le sol pour m'effondrer et prier. Une année s'achève et je décide de me rendre pour la première fois dans une église en me disant que de toute façon ça ne pourrait pas être pire. Je me revois assise dans cette église en essayant de me faire la plus discrète possible. Et je ressens une telle sérénité que je me dis que j'ai enfin trouvé ma place, que je dois être ici pour une bonne raison, et si que Dieu m'a épargné lors de mon accident de voiture il y a maintenant 5 ans, ce n'était pas pour rien, et qu'il fallait que je fasse quelque chose de cette vie qu'il m'a donnée. Je me surprends à prier tous les jours sans trop savoir comment m'y prendre, mais j'aime ces moments parce que c'est là que je ressens la présence de Dieu auprès de moi. Je commence à lire la Bible et même si je ne comprends pas tout, je sens que cela me fait du bien et apporte la paix dans ma vie. Je suis plus sereine quant à mon avenir et même si je manquais de quoi me nourrir ou que je n'avais pas de travail et que toutes les écoles et les entreprises me refusaient pour que je puisse commencer mes études, cependant je ne me décourage pas parce que je sais que le Seigneur m'accompagne et que ses projets sont bons pour moi. Que si mon plan échoue, c'est sa bénédiction qui s'accomplit. Je me sens importante, aimée et je reconnais avoir de la valeur. Je m'engage de plus en plus dans cette église et je deviens responsable des réseaux sociaux et du groupe de jeunes. Je dois reconnaître que ce rôle m'a aidé à m'affermir dans la foi et m'a permis d'en apprendre davantage sur Jésus. Je continue de m'approcher de lui encore aujourd'hui et je peux dire avec fierté que le Seigneur m'a sauvée, qu'il m'a restaurée, qu'il m'a guéri. J'étais rejetée des hommes, mais Dieu m'a dit « Je t'ai choisi ». Je ne suis plus esclave de mes addictions, de cette tristesse qui était omniprésente. Je suis libérée, je suis rachetée et je suis aimée. Aujourd'hui, mon passé est effacé et aujourd'hui, je renais. J'aimerais vous lire un verset qui résume assez bien mon parcours. Il s'agit du psaume 18, versets 17 à 20. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux, il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Voilà, nous allons ensemble prier pour Jessica, notre sœur. Seigneur Jésus, nous te prions pour... Jessica, c'est bon, tu es bien accroché? Nous te prions pour notre sœur Jessica. Te demandons de la bénir. Comme nous l'avons entendu, tu es celui qui restaure, tu es celui qui rétablit, tu es celui qui reconstruit. Mon Seigneur, merci, parce qu'elle a découvert la puissance de la prière, du cœur à cœur avec toi. Et je sais que tu ne manqueras pas de la bénir, de lui parler, de l'entourer. Seigneur, je te prie afin qu'elle soit plus tard une maman attentionnée, pleine d'amour. Merci mon Dieu de la continuer à faire ton œuvre en elle et qu'elle soit un instrument entre tes mains pour entourer, pour bénir, pour encourager. Seigneur, nous la bénissons en ton nom, parce que nous savons que le meilleur est devant avec toi, et tu ne manques jamais de bénir, tu ne manques jamais d'agir. Alors prends soin d'elle, comme tu as pris soin d'elle jusqu'ici.
pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Jessica, est-ce que tu crois que Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort pour toi? Oui, Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts? oui, Est-ce que tu crois qu'il te prépare une place là-haut dans le ciel? oui, Est-ce que tu crois qu'il t'accompagnera jusqu'au bout, jusqu'à la fin? oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Voilà, avant de passer au troisième témoin, Françoise, juste on va vous demander de ne pas filmer ou de ne pas prendre de photos, encore moins les mettre du coup sur les réseaux, s'il vous plaît. Voilà, tout sera présent sur YouTube. Donc voilà, la demande des baptisés, merci de ne pas prendre de photos, merci beaucoup. On laisse la place à Françoise. Bonjour à tous. Je m'appelle Françoise. Je suis née à Alger. Mon enfance se passe très bien jusqu'au jour où mon père décède. Oui. J'avais en charge de ma famille, étant donné que ma sœur aînée était à Brest avec son mari et sa fille. Malgré tout, la grâce de Dieu, j'ai un frère et une petite sœur. Je travaille dur pour les nourrir. J'ai toujours eu Dieu près de moi. J'ai échappé à plusieurs attentats et le mort est de mort. Je savais que Dieu me guidait et me protégeait. Un jour, je suis allée acheter le pain à la première boulangerie. Il y avait trop de monde. J'aurais pu attendre, mais je suis partie dans une autre boulangerie, certainement guidée par Jésus. À mon retour, la première boulangerie avait eu un attentat et de nombreuses personnes ont perdu la vie. Dieu me protège toutes ces années. J'ai 19 ans lorsque je rencontre Jean, mon mari, qui deviendra mon mari. La situation en Algérie se dégrade. J'aurai 2 enfants, mais comme je vous l'ai dit, en 1997, mon fils Jean-Michel, marié et père de 3 enfants, décède dans un accident de travail. Je suis plongée dans un immense chagrin. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Je passe par des phases de dépression. J'en ne veux plus entendre parler de Dieu. Ma vie continue malgré tout. Un examen de contrôle révèle que mon mari a un cancer incurable. Je rencontre mon voisin de palier. Il me propose de prier pour Jean. Je le fais entrer et nous parlons de Jésus. Peu à peu, Jean se remet à manger par la prière. Nous commençons à faire des expériences. Avec le Seigneur, sa présence devient réelle pour moi. À genoux le soir, je demande pardon de tous mes péchés au Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui m'y a poussé. Il conduit toute ma vie maintenant. Une dernière expérience parmi tant d'autres. Un matin, je fais mes courses. Tout à coup, je sens une défaillance cardiaque. Je suis paniquée parce que j'ai laissé mon mari tout seul, malade. J'ai pensé très fort à Jésus de m'aider. Je sens physiquement les mains du Seigneur se placer sous mes aisselles. Je peux terminer mes courses et arriver à la maison. Mon fils Gilles étant venu manger, il m'a trouvé la tête dans mon assiette et je me suis retrouvée à la clinique aux urgences. On m'avait sauvée de justesse depuis tout va bien. J'ai des contrôles, mais je pense à ce jour en disant merci à Jésus de m'avoir sauvée. Mon mari a eu le temps de faire la paix avec Jésus
et il est décédé le 26 mars 2022. Quand je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi, par la prière, j'ai retrouvé mon petit-fils Guillaume que je n'avais pas vu depuis 22 ans. Lors d'un culte, le pasteur Philippe faisait son serment. Un mot m'a frappé en plein cœur. J'ai écouté le serment avec une ferveur que je n'avais jamais eue. J'ai relevé la tête, ouvert les yeux, et là je me suis rendu compte que Dieu était mon Père. Bon, juste et généreux. J'ai compris qu'il fallait que je donne mon cœur à Jésus, que je me baptise, afin de lui montrer que je l'aime et qu'il est près de moi malgré mes chagrins et mes joies. Je tiens enfin à remercier mes pasteurs Philippe et Manu qui m'ont suivi et encouragé et visité, sans oublier mon voisin de palier, sœurs et frères de l'Église nouvelle, du Nouvel Espoir, je vous aime. C'est beau de voir des personnes plus âgées s'engager avec Jésus. Amen. 84 ans. Alléluia. On va prier ensemble pour notre sœur. Alléluia, on prie pour elle. Seigneur Jésus, nous nous réjouissons de voir, Seigneur mon Dieu, des bien-aimés s'engager avec toi. Nous nous réjouissons de voir Françoise, mon Seigneur Jésus, s'engager avec toi. Il n'y a pas d'âge pour te suivre. Seigneur mon Dieu, tu acceptes chacun, quelle que soit notre origine, quel que soit notre âge, quel que soit notre passé. C'est une joie de pouvoir, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, voir et être présent pour cet engagement. Nous te prions pour que tu puisses continuer d'agir dans la vie de Françoise. Merci parce qu'elle t'a vu agir tout au long de sa vie. Seigneur mon Dieu, elle te connaissait sans vraiment te suivre, mais Seigneur Jésus, mais elle a reconnu que tu étais là dès le début de sa vie, mon Seigneur Jésus. Merci. Seigneur mon Dieu, de l'avoir attiré à toi. Merci pour toutes ces expériences et nous prions pour que ces expériences demeurent, mon Seigneur, et qu'elles soient une source de bénédiction là où tu l'as placée dans cet immeuble. Seigneur mon Dieu, je sais combien, Seigneur mon Dieu, elle bénit ses voisins, combien elle bénit ses voisines, qu'elle prie pour plusieurs d'elles. Seigneur mon Dieu, qu'elle a même permis la guérison de plusieurs, mon Seigneur Jésus, dans l'immeuble, alors que, Seigneur mon Dieu, ce que tu lui as donné cette fois simple, Seigneur mon Dieu, elle puisse la manifester, Seigneur mon Dieu, en priant pour des malades et que ces malades soient guéris, en priant pour des personnes perdues et que ces personnes te découvrent et te rencontrent. Seigneur Jésus, merci de la bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Françoise, juste quelques questions avant de procéder au baptême. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est bien mort à la croix pour vous, pour le pardon de vos péchés ? Oh oui. Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant ? Oh oui, grâce à Dieu. Et est-ce que vous croyez qu'il vous prépare une place et qu'un jour, quand il vous rappellera, vous serez auprès de lui ? Je l'espère de tout mon cœur. Alors, sur votre confession de foi, François, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je chante car tu es bon. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante. Acclamer vraiment pour notre sœur. Merci Seigneur. C'est beau ça. Amen. Voilà, on va laisser la place
à Colette. Voilà. Est-ce qu'on peut l'encourager aussi? Bonjour à toutes et à tous. Je suis de culture chrétienne catholique. Je croyais en Dieu, mais je ne le laissais pas intervenir dans mon quotidien. Depuis mes 27 ans, je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde, depuis 20 ans de fibromyalgie, depuis 13 ans d'asthme et suite à un Covid, d'une infection pulmonaire très importante, entraînant plusieurs hospitalisations avec de grosses difficultés à respirer. Ce problème pulmonaire était présent depuis 2 ans. Ma voisine a sonné chez moi car elle recherchait le propriétaire d'une poule qui s'était installée dans son jardin. La personne qui lui a ouvert lui a dit que j'étais malade et couchée. En effet, je ne tenais plus sur mes jambes. Je circulais chez moi en fauteuil roulant ou agrippée à une autre personne. Malgré tout, je chutais souvent et je passais presque tout mon temps au lit avec des souffrances atroces de la tête aux pieds. Je ne le disais pas énormément aux gens que je voyais parce que ça agaçait beaucoup de monde. Quand cette voisine est entrée dans ma chambre, je lui ai dit que j'étais sur Internet à lire « Qui est Jésus ?» Sa réponse a fusé. « Je vais te le dire. Je suis chrétienne et Jésus est en moi. » N'est-ce pas, Brigitte? Je lui expliquais ce que je vivais et elle m'a proposé de revenir avec sa sœur pour prier pour ma guérison. J'ai accepté. Au point où j'en étais, je ne risquais pas grand-chose. Elles sont revenues pour cette prière en Christ et à l'issue de cela, l'une des deux m'a demandé si quelque chose avait changé en moi. Oui, une grande paix en moi est arrivée. Une grande plénitude, quelque chose de merveilleux, un vrai bonheur. Je n'avais jamais connu cela de toute ma vie. J'ai réalisé qu'il se passait quelque chose aussi au niveau de mes jambes. J'ai essayé de marcher, j'y suis très bien arrivée, seule, et j'ai pu les raccompagner jusqu'à la porte sans problème. Le lendemain, ma fatigue chronique avait presque quand même, disparu, ainsi que le brouillard neurologique dans lequel je vivais depuis 20 ans. Mes douleurs et l'infection pulmonaire avaient disparu. Puis, jour après jour, j'ai vu ma restauration physique et spirituelle s'effectuer. Et en ce moment encore, cela continue. C'est à ce moment-là que j'ai confié ma vie à Dieu et quelques semaines après, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Je vais rajouter une petite chose là. Depuis 2 semaines, ma vie a été horrible. J'ai revécu toutes les douleurs que je vivais avant. Et j'ai lutté, mais mes prières ne suffisaient pas. Il a fallu d'abord l'aide d'une de mes voisines, puis de 4 personnes ensemble à prier pour moi, parce que je m'étais retrouvée attachée, liée sur mon lit, en ne pouvant plus parler, ni bouger, du mal à respirer, et les douleurs étaient revenues de la tête aux pieds, comme avant. Et grâce aux prières de ces 4 personnes qui ont combattu, pour le soir, cela allait déjà beaucoup mieux. Le lendemain, j'ai passé ma journée à me reposer dans mon lit
Et voyez, je suis devant vous. Donc, 2 semaines plus tard, après avoir confié ma vie à Dieu, une personne se trouvant dans un bar alors que je marchais dans la rue a couru après moi pour me demander ce qui me différenciait des autres. Je suis restée bouche bée, je n'ai pas su lui répondre. Une autre semaine plus tard, une personne qui défaisait son stand sur un marché a tout laissé en plan et a couru pour me rattraper et me questionner. Elle m'a dit que mon visage renvoyait quelque chose et que cela l'avait vraiment interpellée. Elle m'a bien écoutée et m'a dit qu'elle chercherait une église évangéliste près de chez elle. J'avais rencontré Dieu et par le baptême, je veux m'engager à lui rester fidèle et à avoir foi en lui et en sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux dire. Voilà, comme ça, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'on peut ensemble prier pour notre sœur Colette? Seigneur, nous voulons te prier pour notre sœur, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui a des projets pour nous, bien à l'avance, Seigneur. Tu sais comment venir nous chercher, Seigneur. Et tu vois même dans la maladie, Seigneur, tu es celui qui nous guérit et tu te révèles à nous, Seigneur. Seigneur, je t'ai pris pour Colette, pour ma sœur, Seigneur. Elle a fait des expériences avec toi, elle a vu ta main toute puissante, Seigneur. Afin qu'elle continue de vivre encore de belles expériences avec toi. Seigneur, des expériences surnaturelles. Seigneur, encore des miracles. Et Seigneur, qu'elle puisse être témoin partout où tu vas l'envoyer, Seigneur. Oui, Seigneur, même à 70 ans, tu sais venir vers nous. Et tu sais nous chercher, Seigneur. Et tu te révèles à nous. Seigneur, bénis ma sœur, Seigneur. Encourage-la, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Colette, est-ce que tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Est-ce que tu crois qu'il a réservé une place pour toi là-haut au ciel? Oh oui. Est-ce que tu crois qu'il reviendra un jour te chercher? Oui. Oui. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta croix. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? On peut taper les mains? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Voilà, c'est pas terminé. Nous allons maintenant prier pour une famille et pour un enfant qui s'appelle Mia. Elle est où, la petite chérie? Avec les parents? Ouais, parce que toute seule, elle ne peut pas trop venir. Voilà, les pasteurs, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Bon, on avait déjà prié pour Maïna.
Maintenant, nous allons prier pour la petite Mia. Magnifique. On va juste lire un passage de la parole dans Matthieu 19. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. C'est important, comme ça a été dit, comme Pasteur Manu l'a dit tout à l'heure, nous baptisons pas les enfants. Il y avait quelqu'un qui baptisait à l'époque, c'était déjà Jean-Baptiste, et même les disciples de Jésus baptisaient, mais ils n'ont jamais baptisé les enfants. Par contre, quand les enfants venaient, ils priaient pour eux et ils imposaient les mains afin que les enfants soient bénis. Et c'est ce que nous faisons, parce qu'on veut vraiment laisser aux enfants le choix de grandir, d'évoluer et de faire leur propre choix. Bien sûr, s'il se passe quelque chose avant que... Voilà, hein, on peut parler de choses un petit peu... C'est peut-être pas le moment, mais s'il se passe quelque chose, on sait que les enfants ont une place là-haut dans le ciel. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur ne regarde pas là-haut, baptême, pas le baptême. Il regarde, c'est des enfants et il les accepte forcément dans son ciel. Mais nous, ce qu'on nous demande, c'est d'imposer les mains aux enfants, de prier pour eux, afin qu'ils soient bénis. Alors, on prie pour les enfants, mais on prie également pour les parents, parce que c'est important. Et les parents s'engagent à élever, à éduquer les enfants dans les voies de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Oui. D'accord. Voilà, elle dit oui dans son cœur. On va prier pour Mia. Je peux la prendre dans les bras, si elle veut? Non? Ça va passer? Ça va passer. Seigneur, nous bénissons cette famille. Alléluia. Et nous bénissons cet enfant. Te la recommandons, nous te la confions. Savons, mon Seigneur, qu'elle est née dans une famille où on t'aime, où on marche avec toi, où on suit tes principes et tes enseignements. Alors nous te demandons de la protéger, de la garder de tout mal, mon Seigneur, et que rapidement, elle se tourne vers toi, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, oui, on veut te prier pour cette famille tout entière, pour ses enfants, pour ses parents, pour Maëva, pour Marc-Étienne, mon Seigneur Jésus, afin qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, parfaits. C'est si compliqué, mais Seigneur mon Dieu, des parents modèles, ou du moins des parents qui vont toujours enseigner leurs enfants dans tes voies, Seigneur Jésus. Donne-leur la force, donne-leur l'amour, Seigneur mon Dieu, nécessaire pour accomplir cela. Seigneur mon Dieu, prions pour ces petites filles, mon Seigneur, pour Mia particulièrement. Tu puisses la bénir, mon Seigneur. Nous savons que tu as des plans parfaits, Seigneur mon Dieu, pour elle, mon Seigneur, et qu'en temps voulu, mon Seigneur, tu la feras rentrer dans ces plans merveilleux. Oh, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lui applaudir? Applaudissons-les. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alors tout à l'heure, nous avons eu la joie d'entendre le témoignage de Mathias. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans en arrière, c'était Jeannette Tolocha. Elle a plusieurs noms. Voilà. Mais le don de Dieu, voilà, elle est elle aussi passée par les eaux du baptême. Et il y avait la volonté de la part de Mathias et Tolocha que l'on puisse prier pour eux, pour leur couple. Vous êtes d'accord? C'est tellement beau, alors on leur demande de venir. Voilà, ça c'était le jour de leur mariage. C'était la petite surprise. Voilà.
et demander au pasteur également de venir. Et Tolocha, son cœur a été changé, transformé. Celui de Mathias aussi. Alors aujourd'hui, ils veulent s'engager tous les deux devant Dieu et c'est un moment important. C'est un moment merveilleux pour que Dieu vraiment les accompagne. Et en plus, là, ils vont partir du côté de l'île de la Réunion. Donc, que le Seigneur vraiment les bénisse abondamment. Eh bien, je n'avais pas vraiment prévu quelque chose, mais c'est pas grave. Je remercie toute l'Église, je vous remercie tous, et je demande à notre Seigneur de vous bénir, de bénir vos familles, vos enfants, vos parents, et de nous bénir aussi également. Amen. C'est la même chose pour moi. Je n'ai pas vraiment prévu à parler, mais le Saint-Esprit m'a dit qu'accrochez vraiment au Seigneur et priez, parce que la prière quand même rapporte vraiment une paix intérieure et aussi le chemin du pardon. Ce n'est pas si simple, mais le pardon est vraiment réel et accrochez à Dieu. Et merci à tous vos prières. Et nous comptons vraiment à vous, même on est à La Réunion, mais on pense fort à vous ici. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Pour accompagner la prière, on va juste ouvrir la parole. Les chrétiens connaissent tellement bien ce texte d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Il y a le mari, il y a l'épouse, et il y a Dieu également, ce qui permet de tenir fortement ensemble. Et vraiment, on va prier dans ce sens-là, que le Seigneur vous accompagne. Mais là, vous êtes bien lancés. Et c'est vrai que, or, il y a de la joie de les voir s'engager, de prier pour eux, c'est tellement beau. Mais ils partent. Oh. Mais on les aime. Voilà, et on veut vraiment les bénir dans le nom du Seigneur. Hein? Allez, oui, parfait, tu peux prier. Amen. Seigneur, je vais te prier pour mon frère Mathias et Tolotra. Seigneur, tu sais combien nous aimons ces couples, Seigneur. Combien ils comptent pour nous, combien ils sont là dans nos cœurs, Seigneur. Des beaux moments qu'on a passés ensemble ici à Brest. Ils ont été une bénédiction pour nous, une maison qui accueille, une maison qui s'ouvre pour des frères et sœurs. Seigneur, un couple, Seigneur, vraiment rempli d'amour, Seigneur. Et nous avons vraiment eu la joie de les connaître, Seigneur. Nous savions que tu es là et je te prie, Seigneur, qu'il y ait de l'amour dans les couples, Seigneur. Seigneur, qu'il y ait de l'amour. Seigneur, pose ta main, que ta bénédiction soit sur eux. Là, ils vont partir à l'île de la Réunion. Seigneur, que tu sois avec eux. Les défis qui sont devant eux, tu connais. Tu as déjà préparé une provision, une issue, Seigneur. Tu seras avec eux, tu vas les accompagner. Bénis-les, bénis ces couples, Seigneur. Amen. Mon Seigneur, nous voulons les bénir encore et continuer à prier pour eux. Te demandant, mon Seigneur, de donner sagesse, intelligence pour leur conduite, mon Seigneur. Nous te prions afin que la communication également soit restaurée, que la prière soit leur partage, que la lecture de la parole soit leur appui pour éviter toute forme de piège. Mon Seigneur, merci, parce que tu es celui qui restaure, qui reconstruit, qui rétablit. Et mon Seigneur, nous te prions pour leur nouvelle saison de vie, une nouvelle saison au niveau de la foi, bien sûr, mais une nouvelle saison également au niveau du travail, au niveau de l'endroit où ils vont habiter. Et je crois, mon Seigneur, que ça va être une saison
prospère et nous te prions afin que cette saison soit prospère, prospère à tous les niveaux, mon Seigneur, et surtout au niveau spirituel, et que eux deux soient encore plus unis. Là où le diable a voulu détruire, là où le diable a voulu diviser, toi tu reconstruis et tu fais d'eux un couple modèle, mon Seigneur, appuyé sur toi, mon Seigneur, libérant le pardon et accueillant, mon Seigneur, même dans leur maison, pour qu'ils soient des bénédictions, mon Seigneur, et que tous ceux qui franchissent le seuil de leur maison repartent bénis en toi, avec la paix, la joie dans leur cœur, et également le salut, afin qu'ils soient des instruments pour amener d'autres à la fois pour ta gloire, mon Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Soyez bénis, les amis, on vous aime. On va passer aux annonces. Juste, je rappelle ceux qui accompagnent les baptisés. On a prévu au nom de l'église un petit truc, un petit repas. Là, Tata Rachida nous a fait des petites choses sympathiques pour que l'on puisse discuter et puis que l'on puisse partager ensemble. Donc, vous êtes les bienvenus donc, dans la salle polyvalente pour les amis qui accompagnent nos bien-aimés. C'est dans la salle polyvalente. Les annonces, besoin de prière, une équipe se tient à votre disposition. Là, dans le couloir à droite, vous avez marqué salle de prière. Donc, il y a des gens qui sont là, qui peuvent vous accompagner dans la prière. Mardi, on se retrouve pour foi et partage à 14h30. Jeudi, notre réunion de prière à 20h. Non, il y a les petits héritiers la semaine prochaine. La semaine prochaine, important, nous avons la joie de recevoir un frère qui s'appelle Jonathan Galland. Il n'est pas pasteur, mais il a un cœur pour l'évangélisation, un vrai cœur pour l'évangélisation. Donc il sera avec nous déjà jeudi soir pour apporter le message sur la prière. Voilà un petit peu comment ça se passe. Vendredi 21 juin, on se retrouve ici à 19h et ensuite ce sera la fête de la musique. Pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent, on va aller dans les rues et juste parler de Jésus autour de nous. Donc notez bien la semaine prochaine, samedi à 10h, comment être un témoin efficace. Pour les jeunes, à 18h, la mission, ça te tente? Parce que cet ami, il voyage à peu près partout dans le monde. Il a vu de belles choses et je pense qu'il va encourager les jeunes comme les ados. Et jeudi matin, il sera avec nous pour la célébration. Notez bien, fête de la musique, on commencera à 20h. Parvis de l'église Saint-Louis. Donc, on le fait avec les catholiques charismatiques. C'est un groupe de musique et on coupera avec des petits témoignages. Donc, si vous avez un témoignage de 2-3 minutes, venez me voir. Ok, 2-3 minutes pour rendre témoignage. Donc, en fait, on reprend des chants que l'on chante ici. C'est surtout nous qui lidons l'ensemble. Et voilà, si vous avez des témoignages, on vous donnera le micro pour témoigner là dans la rue, devant tout le monde. C'est super. Une super opportunité. C'est la fête de la musique, donc pour faire musique, on mettra juste de la musique en fond, mais on prêchera et on témoignera de Jésus. Donc, du côté du parvis de l'église Saint-Louis, à Brest, on se retrouve à 20h. Fête des voisins. Donc, après le culte, dimanche, on fait la fête. La fête des voisins. Donc, avec les voisins, est-ce que quelqu'un doit prendre la parole? Oui. Elle a dit oui. Merci. Donc, comme l'a dit Pasteur Philippe, la semaine prochaine, dimanche prochain, la fête des voisins. Donc, le début se passera après le culte. On mettra l'accent évidemment sur l'accueil des voisins. Donc, gardez vos yeux ouverts. Il y a certainement des gens qui vont passer, faire les curieux. Ce sera très bien. Donc, un barbecue est proposé. S'en suivra pour le dessert des crêpes, des gâteaux, café, qui seront payants pour pouvoir aussi financer un peu les associations de Mosaïque. C'est un peu le but, se faire connaître l'association, faire venir les gens par ici, pour pas qu'ils soient trop, comment dire, bon bref. Le vestiaire au sous-sol sera ouvert, donc vestiaire solidaire, des bonnes petites affaires à faire. Il y aura des animations qui seront organisées pour les enfants et les plus grands.
Fiona, tu confirmes, hein, je ne sais pas où est Fiona. Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Donc notre souhait, comme je le disais tout de suite, c'est d'accueillir les voisins du quartier, de leur offrir de passer un bon moment et de leur transmettre notre témoignage de bienvenue, etc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à vous ? Pour que nos équipes sont plus ou moins complètes, mais il y a des manques. On manque de bras, on manque de personnes. Donc, on a besoin de vous. J'ai mis dans le couloir une table avec des tableaux dans lesquels vous pouvez vous inscrire, si vous le voulez bien. Le principe aussi, c'est que pour offrir un bon barbecue, on a besoin de vous. Il faut que vous participiez un petit peu à mener au moins quelque chose. Viande, sauce, baguette, enfin, ce que vous voulez. Et il y a des listes également sur la table. Le but du jeu, c'est que pour mercredi prochain, nous puissions combler les manques, savoir ce qui nous manque pour accueillir convenablement le monde. On ne sait pas du tout combien on sera. On ne connaît pas la météo encore. Donc, il y a des surprises. Oui, il fera beau. Donc, voilà. Donc, les bras supplémentaires sont surtout pour l'installation le dimanche. Alors, je sais, on va tronquer un peu le culte, mais bon. Il va bien falloir préparer quand même. L'accueil aussi, mais l'équipe est quasi complète. Le service pour le chaud, le froid, il y a barbecue, donc forcément il y a manipulation des aliments, donc il faudra qu'on soit un peu nombreux. Et également, et surtout, le rangement, la vaisselle peut-être. Voilà, là il y a également des tableaux à compléter dans le couloir si vous voulez bien. Voilà, je vous remercie. Merci Laurence. Voilà, donc juste dans le couloir, vous avez toutes les inscriptions. Sondage annuel, notez-le bien, le dimanche 30 juin 2024. Donc, on fera notre sondage annuel, pour ceux qui ne le savent pas. Tous les ans, on demande, le conseil SPI, conseil d'administration, l'équipe pastorale demande justement vos avis, vos retours, pour qu'on puisse bien préparer aussi la rentrée. Donc, le 30 juin 2024, il est déjà affiché en grand à l'entrée. Comme ça, vous pouvez réfléchir à ce que vous mettrez le jour J. Les dons pour les travaux peuvent toujours être effectués dans les boîtes. Pour soutenir l'Église, vous savez que l'Église ne vit que par les dons. Donc, vous avez des petites boîtes bleues ici et là, si vous voulez donc soutenir l'Église. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez un rendez-vous. Contactez le secrétariat au 07 67 22 55 03. Et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Ça y est, on a remis YouTube en marche, donc vous aurez maintenant les prédications à nouveau sur YouTube. Soyez bénis les amis, rentrez bien, bon appétit.